السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام السليماني، أستاذ مادة علوم المهندس. Donc دائما في la fonction distribuée et في les convertisseurs statiques. Aujourd'hui غادي نتريتيو un nouveau élément اللي هو les onduleurs. On va traiter plus précisément les onduleurs monophasés. Comment ils fonctionnent, les différents montages, l'analyse de fonctionnement, tout ça on va le voir sur cette séance. Donc l'onduleur monophasé donc, est un convertisseur continu, qui est un convertisseur déjà statique, continu alternatif. Donc il convertit une tension continue à une tension alternative. Il est autonome lorsqu'il impose sa propre fréquence à la charge. Donc c'est lui qui impose la fréquence pour la charge. Donc l'entrée on aura une tension continue, la sortie كتولي عندنا une tension اللي هي alternative. وكنستعملوا بزاف l'onduleur par exemple les banques, les sociétés, انني récupérer bien sûr l'alimentation en cas de coupure. هذا juste un exemple. عاوتاني نقدر نستعملوا par exemple في الطاقة الشمسية. يعني حنا كنعرفوا que l'énergie électrique ما يمكنش نستوكيها en tension alternative. Donc l'énergie électrique تستوكا en continu. هاد le stockage de l'énergie en continu انا عندي دي ريسبتور اللي كيخدموا بالالتيرناتيف. يعني خاصني ان élément intermédiaire اللي خاصو يحول لي شنو يحول لي ديك لا tension continue sous forme une tension alternative afin d'alimenter bien sûr les récepteurs diarrhée par une certaine fréquence. C'est bon. Comme j'ai déjà dit, comme application, on peut utiliser l'alimentation sans coupure. Par exemple, en temps normal, la batterie est maintenue en charge. Par exemple, la batterie qui est chargée, mais qui est sans coupure, mais qui est une coupure dans le réseau. Ce qui fait la batterie qui est chargée. Donc en cas de coupure ولا في لوكال اللي كتمشي لي ديك الانرجي من الريزو شنو كيصرى عندي كيولي عندي اون ريكوبيراسيون ديال هاد الانرجي هادي. alors que pour charger les batteries je dois y avoir un montage اللي هضرنا عليه من قبل qui est un redressement. donc انا كنستعمل un redresseur اللي كنحول la tension alternative à une tension اللي هي continue. Après, dès que la tension continue, qu'à charger la batterie, mais le شنو dès que la batterie est le cas de coupure, dès que la batterie qui récupère l'énergie stockée afin bien sûr d'alimenter un onduleur اللي كيحول شنو كيحول ديك la tension اللي هي une tension continue à une tension alternative. Et l'énergie est fournie par le réseau via un redresseur qui m'a قلنا لحقاش ما يمكنش انني نشارجي la batterie ديالي بواحد la tension اللي هي alternative. Donc je dois y avoir une tension continue à partir un redresseur et un onduleur اللي غادي récupérer l'énergie en cas de coupure. En cas de défaut de réseau là défaut de réseau, de coupure, un problème في secteur, l'énergie est fournie par la batterie via l'onduleur. Donc هنا في هذا لو كا كتكون عندي une tension et une fréquence اللي هما fixe. Comme je peux alimenter à partir d'onduleur des moteurs à courant alternatif à fréquence et tension variable. يقدر يخدم لي comme variateur de vitesse pour un moteur à courant alternatif. La source continue obtenue par un redresseur toujours. Donc هنا كما كنلاحظوا un redresseur qui convertit une tension alternative à une tension continue variable. نقدر نخدموا donc le redresseur commandé. Cette tension variable, cette tension continue variable va se convertir en une tension alternative à partir à l'aide d'un onduleur. Donc à la fin, je peux alimenter un moteur asynchrone triphasé avec une fréquence et une tension variable. Donc les convertisseurs il a des interrupteurs électroniques qui assurent bien sûr la commutation, le montage. Donc le rôle des interrupteurs électroniques c'est la commutation.
Ce sont des interrupteurs qui se commandent par des faibles courants. Donc l'interrupteur peut être un transistor ou transistor si j'ai une grande puissance, comme l'exemple des moteurs à courant alternatif, des moteurs triphasés, plus une diode de récupération indispensable si la charge est inductive. Donc si j'ai une charge inductive, ضروري خاصني le courant يكون يمشي لي في deux sens. انا كنعرف que soit le thyristor ou le transistor كيمشي le courant est unidirectionnel. Donc toujours هذا هو le sens ديال le courant et في thyristor كيمشي لي من الانود toujours le cathode. Donc pour avoir les deux sens ديال le courant يعني le va-et-vient du courant, surtout les charges inductives, dans ce cas-là, je dois utiliser une diode qui est en parallèle, montée en parallèle avec l'interrupteur électronique d'IALI, soit avec le transistor ou là avec le thyristor. Donc pour faire un petit rappel concernant les interrupteurs, on dit juge ديال les cas, soit tutorien, soit ouvert soit fermé. Donc il a qu'un cas ouvert, ça veut dire que T comment il est bloqué. يعني D غادا inverser غادا inverser le courant. Donc il va inverser le courant. Maintenant si K est fermé, il a qu'un cas fermé, donc sinon T il est commandé, يعني soit le transistor ou là le thyristor il est commandé. Au de ce cas-là, il est quand I supérieur à 0, donc T il qui conduit, donc T qui conduit. Il est quand T et que le courant est inférieur à 0, dans ce cas-là, la diode qui va conduire le cas. كما قلت انا le même cas, soit خدمت على التيريستور ولا على transistor, c'est la même chose, juste le thyristor utilisé pour les grandes puis et les fortes puissances. Le principe de fonctionnement de cette partie, on va s'intéresser sur la charge résistive. La commande dans un onduleur peut être symétrique, la décalée ou là par modulation de largeur d'impulsion, on l'appelle le MLI. On va voir les trois montages en commençant par l'onduleur monophasé à commande symétrique. Pour la commande symétrique, on peut y avoir deux montages. Un montage à demi-pont et un montage en pont. Le montage demi-pont, comme vous voyez, il est utilisé de deux interrupteurs électroniques. Donc je dois y avoir deux interrupteurs électroniques sur mon montage. Et onduleur en pont, je dois y avoir quatre interrupteurs électroniques. Donc j'ai fait la commande symétrique, un onduleur de demi-pont et un onduleur en pont. L'onduleur de demi-pont. L'onduleur demi-pont, donc خاصني أول حاجة juste les générateurs les bien sûr de nature continue, donc une tension ديالهم اللي هي continue, وخاصني جوج ديال les interrupteurs. C'est bon, avec bien sûr la charge. حاجة اللي خاص تكون عندي في هاد demi-pont, il faut jamais l'interrupteur électronique K1 et K2 انهم يتكومونداو en même temps. يعني ما عمرني خاص le K1 يكون fermé بحال K2. Donc toujours خاصني un verrouillage ما بين le K1 et le K2. Il est qu'un K1 fermé, K2 خاص يكون ouvert. Il est qu'un K2 ouvert, K2 خاص يكون fermé. C'est bon. علاش باش ما نكون سيركويتيش باغ اكزومبل الا سديت انا الكا 1 والكا 2 دونك لو كون بحال اللي راني كول سيركويتيت شنو كول سيركويتيت l'alimentation ديالي ça veut dire بلي راني كول سيركويتيت le générateur ديالي. Donc il faut jamais manipuler K1 et K2 en même temps. Donc il s'agit d'actionner alternativement les interrupteurs K1 et K2 alternativement, donc soit K1 ou là K2 et non pas les deux en même temps. Et en pont, soit K1 avec K4 ou là K2 avec K3.
la K2 avec K3 durant les intervalles de temps réguliers. Les intervalles toujours l'objectif l'objectif ديال لونديرو انه غادي نحول la tension continue la tension continue qui est à partir des générateurs continus نحولها se forme une tension اللي هي alternative au bord ديال la charge ديالي. Donc l'analyse va être sous deux parties. La première partie entre 0 et t sur 2 et la deuxième partie entre t sur 2 et t. Donc on va commencer notre analyse de fonctionnement. Donc en commençant notre analyse par la première phase dans l'onduleur demi-pont. La première phase entre 0 et t sur 2. K1 غادي نسد K1. Donc il est dit K1, K2 غادي تكون bien sûr ouverte. Donc il est كانت K1 مسدودة. Donc on va travailler sur cette boucle là. Donc on va travailler sur cette boucle. Donc si on applique la loi de Mail ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que V moins V1 moins U est égal à 0. Puisque V1 suppose que l'interrupteur est parfait, donc V1 est égal à 0, V1 est égal à 0, donc la valeur de V moins U est égale à 0. Donc V est égal à U. Là, c'est pour la première boucle. Dans la deuxième boucle, celle-là, donc le courant I2 est égal à 0. Le courant I2 est égal à 0 parce que l'interrupteur est ouvert. Si j'applique la loi de Mail ici, qu'est-ce que je vois ici? V moins plus U. Bien sûr, la tension moins V2, cette tension V2 est égale à 0. Donc V2 est égal à V plus U. V2 est égal à V plus U. Puisque U est égal à V déjà, on a déjà dit que V est égal à U. Donc automatiquement, la valeur de V2 est égale à V plus V est égal à 2 qui est égal à 2V. Donc la valeur de V2 est égale à 2V dans ce cas-là entre 0 et T sur 2. Maintenant entre T sur 2 et T. Entre T sur 2 et T, donc je dois ouvrir l'interrupteur K1 et fermer l'interrupteur K2. Donc si K1 est ouvert, donc automatiquement le courant I1 est égal à 0. Le courant I1 est égal à 0. K2 fermé, quand je dis K2 fermé, la tension V2 au bord du K2 est égale à 0. Donc la tension V2 est égale à 0. La valeur, si j'applique toujours la loi de Mail, je dis que V moins plus U moins V2 est égal à 0. Donc V est égal à moins U. Ou là, U est égal à moins V. Donc dans ce cas-là, le courant I est égal à moins I2. Donc le courant I est égal à moins I2 qui est égal à U sur R qui est égal à moins V sur R. Donc I est égal à moins I2 qui est égal à moins V sur R. Dans ce cas-là, la tension V1, la première boucle, il y a la tension V, moins V1 moins U, V1 est égal donc à V1 moins U. On sait que U est égal à moins V, donc V moins V est égal, donc toujours V1 comme V2 est égal à 2V. Entre T sur 2 et T. C'est bon? Maintenant, on va passer à l'onduleur en pont. L'onduleur en pont, on a dit qu'on doit utiliser donc on utilise 4 interrupteurs. L'interrupteur K1, l'interrupteur K4 et l'interrupteur K3 avec l'interrupteur K2. C'est bon? Maintenant,
entre, entre 0 et t sur 2. Toujours la même analyse, on va analyser sur 0 et t sur 2. Donc, entre 0 et t sur 2, je dois fermer l'interrupteur K1 et l'interrupteur K4. C'est bon? Donc, j'ai fermé l'interrupteur K1 et j'ai fermé aussi l'interrupteur K4. Donc, j'aurai cette boucle-là. Voilà. Donc, j'aurai cette maille-là. Donc, V1 et V4, ce sont des tensions au bord de l'interrupteur. L'interrupteur sont supposées parfaites, donc elles sont égales à 0. Sont égales à 0. K2 et K3, ils sont ouverts. Donc, ils sont ouverts. La même chose, je ne dois pas fermer K3 et K2 simultanément avec K1 et K4. Je me dis un court-circuit. Donc, le courant I2 et I3 est égal à 0 puisqu'ils sont, ils sont ouverts. C'est bon? Maintenant, si j'applique la loi de Mail, fait la boucle ديالي اللي راها بالخضر. Donc, شنو كنلاحظ هنايا؟ عندي la tension V, comme vous voyez, la tension V moins V1 moins U moins V4 est égal à 0. Puisque V1 est égal à V4 qui est égal à 0, donc j'aurai V moins U est égal à 0. V moins U est égal à 0. V moins U est égal à 0, donc V est égal à U. C'est, comme vous voyez ici, le résultat, donc U est égal à V. Le courant I est égal à U sur R, avec U est égal à V, donc est égal à V sur R. On appelle le courant I. C'est bon, qui est égal à I1, toujours qui est égal à I4. C'est bon. V2 est égal à V3. V2 est égal à V3, qui est égal à, bien sûr, à la tension, à la tension U. Qui est égal à la tension U, qui est égal avec U, déjà qui est V, donc il est égal à la tension V. C'est la première phase entre 0 et T sur 2. Maintenant, la deuxième phase, entre 0 et, plutôt entre T sur 2 et T. T sur 2 et T, donc je dois ouvrir K1 et K4 et je dois fermer K3 et K4. Donc j'aurai cette boucle-là. Donc on va travailler sur cette maille. Donc la tension au bord de K3 et K2 est fermée. Donc cette tension avec cette tension, donc au bord de K3 et K2, puisqu'ils sont des interrupteurs parfaits, donc on suppose plutôt que ce sont des interrupteurs parfaits, donc on dit que la tension au bord d'ILM est égale à 0. Donc, le courant I1 et le courant I4 qui تساويو 0 علاش لقاش les interrupteurs ils sont ouverts. K2 et K3 ils sont fermés, donc la tension au bord qui m'a dit ديالهم égale à 0. C'est bon? Donc si j'applique la loi de Mail في هاد la boucle اللي راها en rouge, donc on dit V moins V3 plus U moins V2 égale à 0. V3, V4, plutôt V2 égale à 0. Donc j'aurai V plus U est égal à 0. Donc faites le cas, U a تساوي moins U a تساوي moins V. C'est bon? Et le courant I a تساوي moins U2 qui est égal à moins V sur qui est égal à moins V sur R puisque le courant I qui est égal à U sur R avec U est égal à moins V, donc j'aurai la valeur de moins V sur R. Maintenant, pour V1, donc V1 est égal à moins U, et je sais que U est égal à moins V, donc il est égal à moins V, donc V1 est égal à V. Bon, maintenant, on va passer au chronogramme des deux montages.
Donc, en commençant par la tension U. La tension U entre 0 et T sur 2. Entre 0 et T sur 2, la tension U, on a dit que U est égal à V. Donc, U est égal à V. V, c'est une tension déjà, c'est une tension continue. C'est une tension continue. C'est bon? Maintenant, entre T sur 2 et T sur 2 et T, on a dit que U est égal à moins V. Donc, la tension U est égale à moins V, comme vous voyez ici. Et la même chose se répète. Le courant I, entre 0 et T sur 2, le courant I est égal à V sur R. Et entre T sur 2 et T, I كيساوي moins V sur R. نفس الشيء donc كيتبع toujours la tension ديال la tension تاع V avec le courant I كيساوي V sur R et moins V sur R. Donc comme vous voyez ici, la tension U عندي بحال عندي فيها un alternance positif, عندي فيها un alternance négatif. يعني راني حولت ديك la tension continue se forme une tension اللي هي alternative, carré, bien sûr. Maintenant, pour V1. V1 entre 0 et T sur 2, V1 كتساوي 0. Donc vous voyez ici, entre 0 et T sur 2, V1 كتساوي les 0. C'est bon? Entre T sur 2 et T, qu'est-ce qu'on dit pour V1? On a dit que V1 كتساوي لي V. La même chose هي هذه اللي عندنا. Donc la tension V1 كتساوي V. C'est bon? بالنسبة للcourant I1, le courant I1 قلنا entre 0 et T sur 2, I1 كتساوي V sur R. Donc كتساوي V sur R هي هذه كتساوي لي déjà كتساوي I. Entre T sur 2 et T, I1 كتساوي, comme vous voyez ici, كتساوي لي Z, كتساوي 0. C'est bon? Et pour les éléments passants et les éléments bloqués, عندنا entre 0 et T sur 2 في demi-pont عندي seulement K1 اللي خاصها تكون fermée. Seulement K1 est fermé, donc K2 غادي تكون bloqué. Entre T sur 2 et T, K2 est fermé, donc K1 est ouvert. Et la même chose se répète. بالنسبة en pont, K1 et K4 sont on, ça veut dire ils sont fermés. K2 et K3 ils sont ouverts. بالنسبة T sur 2 et T, K2 et K3 ils sont fermés, alors que K1 et K4 ils sont ouverts. Maintenant, les grandeurs caractéristiques. La valeur moyenne de U, c'est normal, à partir du chronogramme, la valeur moyenne de U est égale à 0. C'est bon? La valeur U efficace, il y a la valeur V, il y a la valeur de V max. C'est bon? U efficace, il y a la valeur de V max, puisque c'est un signal carré. C'est bon? La valeur moyenne de V1, si je prends par exemple V1, en bleu, la valeur moyenne dialo, il y a V sur 2. Donc V, puisqu'on dit la valeur max c'est V, on dit la valeur minimale c'est 0. Donc la valeur moyenne, il y a V sur 2. Donc on dit fait de le côté, la valeur moyenne de V1. C'est bon? Ou là, la valeur, ou la valeur efficace ديال V1, la valeur efficace ديال V1, شنو هي؟ هي V max sur racine de 2. هي هذه اللي عندي هنايا، هي V max sur racine de 2. Maintenant, on va passer l'onduleur monophasé à commande décalée. Elle est سميناه à commande décalée لحقاش décaléna شنو؟ décaléna la commande ديال les électroniques plutôt les interrupteurs électroniques. Ça veut dire décaléna la commande ديال K1 et K4 par rapport au symétrique. Dans la commande symétrique, la tension ainsi que le courant sont riches en harmonique, ce qui pose des problèmes pour une utilisation avec des moteurs. C'est bon? La commande décalée permet d'éliminer en partie ces harmoniques. Donc, on va éliminer les harmoniques qui se boulent des problèmes dans l'utilisation des moteurs, les pertes Joule, les couples pulsatoires et ainsi de suite.
Maintenant, et améliorer donc, améliorer le convertisseur ديالنا. Le décalage ديال la commande ديال les interrupteurs ديالي غادي نديروه par واحد l'angle ديال alpha. Comme vous voyez sur le chronogramme, هاد alpha عطينا هنا واحد t0. C'est bon? Maintenant, on va faire l'analyse de fonctionnement ديالنا. يعني غادي تزاد عندنا une autre phase يعني غتكون عندنا entre 0 et alpha, entre alpha t sur 2, entre t sur 2 et alpha plus t sur 2, et entre alpha plus t sur 2 et t. C'est bon? هنايا كما كتشوفوا بحال اللي خدمنا بلونغ سي لا ميم شوز، سواء خدمت بلونغل او لا خدمت بلو طون سي لا ميم شوز. C'est bon? Donc, en fonction de le temps, on a T0 et l'angle, on a alpha. Maintenant, on passe à notre analyse. Entre 0 et alpha. Entre 0 et alpha, je nous le K1 et K3, ça veut dire que la partie. C'est bon? K1 fermé, K3 fermé. C'est bon? يعني كي غتكون عندي la tension U, la tension U c'est normal غتساوي لي 0 puisque V1 كتساوي V3 كتساوي 0, donc U est égal à 0. Il n'y a aucun générateur في هاد البوكل هادي ولا في هاد la maille هادي. C'est bon? Maintenant, entre alpha et pi. Entre alpha et pi ou là entre alpha et t sur 2. Entre alpha et t sur 2, غادي نديرها envers. شنو غادي يكون عندي؟ لا بوكل غادي تكون عندي بهذا الشكل هذا. دونك عندي هذا الشكل K1 غتكون خاصها تكون فيرمي، تبقى فيرمي، اي اون بلوس K4. فوالا. دونك هذه هي لا بوكل اللي راها اونفير. دونك لو كورون غادي يمشي بحال هذا لو سونس هذا. دونك غادي يكون عندي لو كورون بهذا لو سونس. دونك K1 كتساوي K2 كتساوي plutôt la tension V1 كتساوي la tension V4 كتساوي 0, donc ils sont fermés. Donc la tension V moins U est égale à 0, donc V غتساوي U. V غتساوي U. Maintenant entre T sur 2 et T sur 2 plus alpha, ou là entre pi et pi plus alpha. Pi plus alpha, donc في هذا لو كا هذا غادي نسد K2 et K4. اللي كنقول غادي نسد K2 et K4, donc la tension U est toujours غادي ترجع تساوي 0. donc غادي تساوي عندي 0. donc في لو كا نتاع بي بلس الفا اي دو بي، في لو كا نتاع بي بلس الفا اي دو بي، دونك غادا نسد شنو تي 4 وغادي نخلي K2 مسدود. سي بون؟ يعني لو كورون غادي يولي عندي بحال هاد الشكل. le sens ديال لو كورون غادي يمشي بهذا لو سونس. C'est bon? Donc عندي V1 moins V3 plus U moins V2 est égal à 0, puisque V3 كتساوي V2 كتساوي 0, donc dans ce cas-là V1 plus U est égal à 0, donc U كتساوي moins V. donc U كتساوي moins V. donc كما كتلاحظوا هنايا بحال اللي كيما خدمنا في l'onduleur en pont خدمنا un seul générateur mais avec 4 interrupteurs, عكس les demi-ponts اللي كنخدم deux générateurs et des interrupteurs. maintenant غادي نجي le chronogramme ديالي. donc voilà le chronogramme entre 0 et alpha ou entre 0 et t0. donc entre 0 et t0 قلنا U غتساوي 0. comme vous voyez ici, U كتساوي عندي 0. C'est bon? Maintenant, entre alpha et t sur 2, ou là, entre alpha et pi. Entre alpha et pi, U كتساوي V. C'est bon? U كتساوي V. Maintenant, entre t sur 2 et t sur 2 plus alpha ou la plus t0, donc dans ce cas-là, la tension U كتساوي 0. Et bien sûr, آخر phase entre pi plus alpha ou la pi plus ou la t sur 2 plus t0 et t, ou là entre pi plus alpha et 2 pi, la tension U غتساوي عندي moins V.
la première phase entre 0 et alpha, K1 et K3 غادي يكونوا مسدودين كما شفنا sur le montage. K1 et K3 ils sont fermés. C'est bon? Maintenant entre alpha et pi, K1 et K4 les غادي يكونوا fermés. Entre pi et pi plus alpha, K4 غادي تبقى fermé وغادي نسد K2 باش الكوكو كيبقى يدور في ديك لا بوكل. هاد لو كا هذا ما بين pi et pi plus alpha. Entre pi plus alpha et pi, K2 شنو كتبقى ouvert et K1 غادي تسد ديك الساعه. سي بون دونك هذا هو لو chronogramme ديال هاد دونك هذا هو لو chronogramme ديال l'onduleur décalé. وكما كتلاحظوا هنايا ولا ان بو بلو كيشبه من ولا بحال يتاميليورا لو سينيال ديالي ولا عندي بلو اميليوري على لوندولور اللي شفنا قبل كيكون عندي بيغمون كاري ماتنون ولا عندي بلوز او موان شنو بلوز او موان التيرناتيف. Donc il est plus rentable pour éliminer bien sûr les harmonies qui amélioreraient bien sûr un peu plus le convertisseur. بالنسبة toujours les grandes caractéristiques, la valeur moyenne de U, la valeur moyenne de U toujours égale à 0, bon, et la valeur efficace de U est égale à V max racine de 1 moins alpha sur pi. Donc alpha sur pi. Maintenant, la troisième partie de notre cours, l'onduleur à commande par modulation de largeur d'impulsion, le MLI. L'abréviation c'est le MLI, modulation de largeur d'impulsion. Donc, il y a la commande les télestors, les chenards, à des daires par cette modulation par un MLI. Donc ici, il y a modulation par un signal modulant sinusoïdal pour obtenir la tension de commande des transistors. Pour obtenir une tension de commande de transistors. On compare, pour faire le signal de commande, donc il n'y a qu'à comparer entre deux signaux. Comme vous voyez, donc comme vous voyez, il y a un comparateur. Comparateur عارفين le fonctionnement ديالو, ça veut dire كيخدم في le régime de saturation, le régime non linéaire, c'est-à-dire كيعطيني le signal de commande كيعطيني soit en fonction de l'alimentation ديال comparateur plus VCC moins VCC, donc soit كيعطيني la tension Vmax, soit كيعطيني la tension Vmin, en fonction toujours ديال l'alimentation ديالي ديال le comparateur. L'alimentation ديال le comparateur ديالي غادي يخصني une tension modulante ou un signal modulant, c'est bon, et un signal un signal modulant qui se forme un signal alternatif, alors que V- un signal ou là une tension porteuse se forme un signal triangulaire. Donc le comparateur شنو الدور ديالو انه غادي comparer ما بين هاد les deux tensions afin d'avoir quoi un signal بحال un signal اللي هو بهاد la forme هادي. Vous voyez. Donc on va voir comment fonctionne le montage هذا. Donc la tension aux bornes comment نكملوا على l'introduction ديالنا. On compare un signal triangulaire qui est un signal porteuse au signal modulant sinusoïdal de fréquence beaucoup plus élevée. La fréquence le modulant اللي هو sinusoïdal كيكون avec une fréquence اللي هي كبيره كما كتلاحظوا هنا. Donc un signal une fréquence اللي هي كبيره par rapport le signal porteuse. La tension au bord de la charge est fragmentée en plusieurs impulsions de tension négative et positive. Comme vous voyez ici, la tension négative et positive. Cette fragmentation
permet, si elle est savamment calculée, d'éliminer les harmoniques gênants. On va voir ça par la suite. L'allure de la tension Amali prend de rendre compte du principe de cette commande. Donc, c'est le principe de la commande, c'est d'avoir la forme le signal. Donc, le principe qui m'a dit, c'est une tension positive alternative et une tension, les dakhla plutôt V-, une tension triangulaire, sinusoïdale avec un triangle. Donc, le comparateur qui dit une comparaison entre le signal et le signal, وغادي نلاحظوا هنايا في هاد القطعات هادو فين كيتقاطعوا هاد لي دو سينيو. Donc فين ما كيتقاطعوا دونك هاد لا طونسيون باغ اكزومبل entre هاد 0 et هاد لو بوين شنو كنلاحظوا le signal modulant est supérieur à le signal porteuse. Donc le signal modulant est V plus supérieur à V moins, donc US غتعطيني la plus VCC. Donc غتكون عندي هي la plus V ديال l'alimentation du comparateur. C'est bon? Maintenant entre هاد deux points ou هاد le point شنو كنلاحظ que le signal porteuse lié le V- est supérieur à le modulant. Donc dans ce cas-là V- غتكون عندي supérieur à la V+. Donc غتكون عندي US غتساوي عندي moins V. إلا كنت الكومباراتور اليمونطيه بلس V0 دونك هنا غادي تكون عندي حدها الزيرو. مي هنايا إلا كان عندي غادي نهضروا بصفة عامة غادي يكون لاليمونطاسيون ديال موان في سي سي اللي هي موان في. فهاد لو بوين هادي شنو كتلاحظوا ولات عندي لو سينيال بورتوز ولا عندي انفيريور على المودولون. دونك شنو غادي يولي عندي غتولي عندي لا طونسيون بلس في سي سي لحقاش علاش بلس في ولات عندي سوبيريور في بلس ولات عندي سوبيريور على في موان. دونك لو سينيال يو اس غادي يكون عندي بوزيتيف et va prendre la valeur de plus VCC et ainsi de suite. Donc j'aurai à la fin le signal se forme des impulsions, des impulsions. Donc comme vous voyez, il s'agit d'un filtrage naturel sans l'aide de filtres additifs, uniquement réalisé par la stratégie de commande. Cela permet par exemple d'alimenter les moteurs à courant alternatif à partir des tensions en créneau. Cette tension-là. Donc les courants absorbés sont pratiquement sinusoïdales et comme vous voyez ici, donc le créneau, comme vous voyez en bleu, et le courant absorbé par en genre alternatif. Donc ça, c'est la tension de la charge et là, qui est là en sinusoïdal, c'est le courant de charge. Donc comme vous voyez ici, le spectre du courant de charge et la tension de charge. Donc كنلاحظوا que اللي راه en bleu donc كنلاحظوا que la fréquence des harmonies هادو كنسميوهم des harmonies. Donc la fréquence des harmonies a une augmentation de fréquence de premier à harmonie. Donc نقدر نقول que le Amali كيسهل عليا le filtrage. Donc on a terminé notre partie aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le fonctionnement d'onduleur. Donc si vous avez des questions, on se retrouve sur le groupe WhatsApp afin de répondre et de discuter plus notre cours. Au revoir.